Loin d'être un boycott de la campagne électorale ayant lieu en ce moment, plusieurs jeunes se sont réunis autour d'une initiative lancée par une femme leader en la personne du docteur Ituyi-Maganga Zita Sandrine. Son idée, c'est l'interpellation faite aux jeunes Gabonais pour se lancer dans l'entrepreneuriat en adoptant une nouvelle attitude. Yves Adzuinzige, le coordonnateur général du mouvement, nous en parle. Nous sommes ici pour une caravane, la caravane Nouvelle Attitude, qui est une caravane qui permet à la jeunesse de prendre conscience qu'elle est une jeunesse qui constitue la première richesse du pays parce qu'elle a des potentialités, parce qu'elle a des compétences à faire valoir, des compétences qui, lorsqu'elles sont considérées par ces hommes qui ont des moyens, peuvent lui permettre de se réaliser pleinement, parce que la jeunesse, c'est l'avenir du pays, c'est elle qui a de l'énergie à revendre, et cette jeunesse-là a besoin que ses projets soient financés, a besoin que ses idées soient réalisées. Une chose est de dire, oui, entrepreneuriat, une autre est de financer les idées d'entreprise des jeunes. Une chose est de vivre, une autre est de vivre mieux. Donc nous, nos messages que nous apportons ici est un message qui a une orientation économique et non politique. En effet, une telle initiative illustre clairement la prise de conscience de la jeunesse à participer au développement du pays. Mais faut-il encore que cette jeunesse engagée trouve des mécènes partageant leurs rêves, comme le souligne le coordonnateur général de la caravane Nouvelle Attitude. Cette femme qu'on appelle Dr Itou pense que la jeunesse a besoin de plus d'autonomisation. Et l'autonomisation passe bien évidemment par le travail. Parce que c'est le travail qui rend la jeunesse digne, c'est le travail qui rend la jeunesse libre et c'est le travail qui rend la jeunesse autonome. C'est pour cela que nous sommes sur le terrain pour essayer d'expliquer à nos frères que non, la jeunesse n'est pas une douleur, la jeunesse n'est pas une fatalité, la jeunesse est par contre la première richesse qu'il faut valoriser avant le pétrole, avant l'or, avant le bois. C'est ça, parce que nous avons pris conscience que cela est possible. Cela est possible par les gens qui pensent que la jeunesse doit encore garder espoir et doit se réaliser concrètement. Comme quoi, en période électorale, il y a à présent des jeunes qui gardent les yeux ouverts et qui attendent du concret dans leur quotidien, après, voire pendant les élections.